Chers amis, Shabbat Shalom et surtout Chag Sameach, puisque nous allons vivre les fêtes de Pessah intensément. Et donc, deux thèmes, si on peut dire aujourd'hui. Nous allons développer d'abord la paracha de Tzav, celle de Shabbat Hagadol, donc le Shabbat juste avant Pessah. Et ensuite, bien sûr, nous parlerons de Pessah. Tzav. Tzav, ça veut dire un ordre. L'Éternel s'adresse à Moshe et lui demande d'ordonner à Aaron, au frère de Moshe, le Kohen Gadol, avec le mot tsav, ordonne, l'accomplissement de certaines tâches au temple en lien avec les sacrifices. Rashi explique, Ein tsav ela ziruz miyad ve'ela dorot. Et le mot tsav, je traduis, le mot tsav s'applique immédiatement, mais aussi pour les générations à venir. Ainsi s'exprime Rashi, donc, nous explique que cet ordre tsav est pour, bien sûr, la génération de Moshe et d'Aaron, mais aussi pour toutes les générations à venir. Ce commentaire semble bien énigmatique. En effet, le temple sera détruit une première fois par les Babyloniens, moins 586, et une seconde fois par les Romains en l'an plus 70. Comment alors comprendre qu'il s'agit d'un ordre pour toutes les générations, alors que le temple, avec son culte des sacrifices, va disparaître et qui d'ailleurs, aujourd'hui, il n'est toujours pas rétabli. Donc des générations ne peuvent appliquer cet ordre de Tzav. Une première réponse est apportée par nos sages. Les tfilotes, les prières, sont venues depuis l'époque d'Ezra, le scribe, moins 480, se substituer au sacrifice. Le terme avoda, service divin, qui désignait autrefois le culte des sacrifices, aujourd'hui désigne les offices. Ceux-ci maintiennent les liens entre les Juifs et leur Créateur. Comme jadis, les sacrifices korban en hébreu maintenaient ce lien entre les Juifs et leur Créateur. Le mot korban vient du mot karov, ce qui signifie proche ou proximité. Un autre enseignement fort émane de Rashi. Le traité de Gemara de Kiddushin, 30a, nous dit Gadol metzuve ve'ose Mimi chez Eino Metsuve Veose. Plus grand est celui qui a reçu un ordre, plus que celui qui n'en a pas reçu. Le mot tsav ordonne et vient illustrer ce principe, à savoir, celui qui accomplit un commandement parce qu'il en a reçu l'ordre est plus grand que celui qui l'accomplit spontanément. C'est à cela que le mot tsav fait allusion. On aurait plutôt tendance à affirmer le contraire. Celui qui accomplit un acte spontanément obéit à sa volonté, à son cœur, et donc digne d'éloge. Celui qui l'accomplit parce qu'il est obligé, il le fait parce qu'il est obligé. Quel mérite a-t-il? Mais la réalité est tout autre. Un acte spontané dépend de l'humeur de celui qui l'accomplit. Aujourd'hui, exalté, motivé, il agit. Demain, déprimé, il sera passif. Et ensuite interviendra la lassitude, l'habitude, car ainsi est la nature humaine. Par contre, celui qui a reçu un ordre, une mitzvah et l'accomplit pour servir son Créateur, se soumet à une discipline qui, toute sa vie durant, lui structurera son existence. Dans ce cadre, il progressera. Chaque jour, l'homme surmontera cette passivité, car il sait qu'il s'inscrit dans un chemin, celui de la Torah, qui lui apportera épanouissement et équilibre. La mitzvah structure l'homme et donne un véritable sens à sa vie. Tel est l'enseignement de Rashi sur cette paracha de Tzav, Shabbat Hagadol, pour aujourd'hui et bien sûr pour toutes les générations à venir. Le Shabbat Hagadol, s'achèvera samedi soir avec l'entrée de Pessah. Et bien évidemment, il nous faut expliquer quelques éléments sur cette fête de Pessah, bien qu'on ne peut pas embrasser tous les éléments, notamment du Seder. Mais je voudrais revenir sur la notion de Chametz et de Matzah. Il faut savoir que pour fabriquer une Matzah qui sera utilisable comme Matzah du Seder, plat du Seder, on ne peut prendre qu'une Matzah fabriquée à partir de 5 céréales. Le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Si on fabrique une matzah avec d'autres végétaux, par exemple une matzah de maïs, on ne sera pas quitte
de la mitzvah du Seder. Et précisément, ce sont ces 5 céréales, blé, orge, avoine, épeautre et seigle, qui, mélangées avec de l'eau, et pour lesquelles on aurait attendu, on laissait cette pâte reposer pendant plus de 18 minutes, ou on a ajouté de la levure de boulanger, ces champignons microscopiques, ces éléments-là, et seuls ces éléments-là sont susceptibles de devenir chametz, à savoir chametz du blé, de l'orge, de l'avoine, de l'épeautre et du sel. Si je fais un mélange de farine de maïs ou de farine de riz d'ailleurs avec de l'eau, eh bien même si cela fermente, ce n'est pas considéré comme chametz et pas interdit par la Torah, même si les Ashkenazim ont pris l'habitude de ne pas manger de maïs ou de riz, ce qu'on appelle la loi des kitniot, mais il n'y a pas d'interdit formel de chametz sur ces autres éléments-là. Donc, ce qui est intéressant, ce sont spécifiquement les 5 céréales susceptibles de devenir chametz, interdites par la Torah, qui sont les mêmes qui doivent servir à la confection de la matzah du Seder. Si on a un autre céréale, il ne deviendra pas chametz, et donc il est permis à Pessah, sauf pour ceux qui ont la coutume de ne pas le manger, mais il ne peut pas servir pour fabriquer la matzah du Seder. On comprend donc que finalement, entre chametz et matzah, il y a très peu, quelques minutes, un gonflement peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le mot chametz et dans le mot matzah, on a 2 lettres qui sont identiques, le même et le tzadik. Il n'y a que une seule lettre qui change, le chet pour chametz, le he à la fin du mot de matzah. Et ces 2 lettres, chet et he, sont également extrêmement proches. La seule différence, c'est que le chet est une lettre complètement fermée, alors que le he ressemble beaucoup au chet, mais il y a une petite encoche, un petit trou entre, je dirais, la patte verticale et le toit. Il y a une petite fenêtre, une petite lucarne, un petit trou. C'est la différence entre le chet et le he. Comprenons donc d'un point de vue spirituel. On dit que le chametz représente la ga'ava, c'est-à-dire l'orgueil. En effet, lorsque l'on prend de l'eau, de la farine et qu'on laisse gonfler, on va avoir un volume très important, comme l'orgueilleux qui se gonfle de fausses certitudes et qui se gonfle de l'idée qu'il est le plus grand, le plus beau, le meilleur. La matzah, c'est le symbole de la hanava, de la modestie. En effet, une matzah toute plate, eh bien, elle se présente telle qu'elle est, elle ne se gonfle pas de fausses certitudes. L'individu orgueilleux considère qu'il peut s'en sortir tout seul. Kochiv otsem yadi asa et achaylaze. Il n'y a que ma force et ma puissance qui m'ont fait accomplir tout ce que j'ai accompli. L'orgueilleux pense qu'il peut se passer des autres et se passer du Tout-Puissant. Le modeste, lui, comprend que la relation avec autrui est essentielle dans sa progression. Mais revenons à nos 2 lettres, le chet et le he. Le chet est une lettre dans laquelle on est enfermé. Celui qui est à l'intérieur du chet ne peut pas en sortir, il ne peut pas aller vers la liberté. Alors que celui qui est dans le he, eh bien, s'il s'élève spirituellement, il grimpe, il va pouvoir atteindre cette lucarne et s'échapper vers la liberté. Et celui qui est dans le chet ne peut pas laisser rentrer autrui, et surtout pas l'Éternel qui vient d'en haut. Son univers est complètement clos. Alors que celui qui est dans le he, matzah, le he de matzah, il y a une petite lucarne, il permet par son action de faire venir la présence divine, et il y a donc une rencontre entre l'homme et le Créateur. L'orgueilleux, c'est le chet, le modeste, c'est le he. Voilà un petit peu comment on peut comprendre cette notion de chametz ou matzah. Mais j'ai une dernière question. Comment, finalement, si le chametz est tellement terrible qu'on doit le faire disparaître de nos maisons, il est interdit d'en manger, interdit d'en posséder, interdit d'en tirer profit, et ça déjà depuis la mi-journée avant Pessah, 14 Nissan à midi, parce qu'à l'époque, on faisait le sacrifice d'agneau de Pessah, il ne fallait plus qu'il y ait de chametz. Si le chametz c'est le symbole du mal, le symbole de l'orgueil, alors pourquoi donc ne pas interdire le chametz toute l'année? Vous vous rendez compte? Manger kasher le Pessah toute l'année, des matzot toute l'année, ça semble techniquement difficile, mais la question mérite d'être posée. Si le chametz c'est l'orgueil, chassons l'orgueil définitivement de nos maisons et de nos cœurs. Plus de chametz pendant l'année. La réponse est intéressante. Si, effectivement, à l'époque de Pessah, à la période de Pessah,
où nous devons tout à Dieu. C'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte, qui nous a formés en tant que peuple. Le travail pour casser l'orgueil, casser le Hametz est essentiel afin d'acquérir donc cette modestie nécessaire pour laisser la place à autrui et laisser la place à l'Éternel lui-même. Quand Pessah est passé, il ne faudrait pas non plus sombrer dans une modestie excessive. Comme dit le Baal Shem Tov, une modestie excessive éloigne l'homme de son créateur. Il ne faut certes pas redevenir orgueilleux, mais quand même garder une forme de confiance en soi, d'estime de soi. Et c'est pourquoi le Hametz revient tout de suite après Pessah. Les Marocains font même la Mimouna dès que Pessah finit. Les bonnes chalotes de Shabbat vont revenir après, comme s'il fallait maîtriser l'orgueil, avoir de l'estime de soi et trouver finalement un équilibre entre modestie et orgueil. Pessah est donc le début d'un processus de travail sur soi-même visant à briser l'orgueil, mais par la suite, durant la période de l'Omer jusqu'au don de la loi à Shavuot, on retrouve le Hametz afin de se confronter à notre propre personnalité, avoir de l'estime de soi sans tomber dans l'orgueil et toujours faire de la place à autrui dans le peuple juif et à l'Éternel qui définitivement nous soutiendra dans toutes nos actions. Ein od milvado, il n'y a personne d'autre que lui-même. Shabbat Shalom, Pessah, Kasher, Vesameach.